Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Deuxième partie, Critique Info. Mesdames et messieurs, merci de me suivre. Une pensée à toutes les personnes qui nous suivent au Canada, à toutes ces personnes comme Madame Nadège Mbote, place à Zali, mais aussi toujours au Canada, Mbote Belle place à Zali. Donc, je ne citerai pas tout le monde, mais sinon, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, je viens de recevoir un grand cadeau. Ce livre est un chef-d'œuvre. C'est L'Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la France-Afrique. Pertinent. C'est mon papa qui me l'a offert, mais il n'a pas voulu que je cite son nom. Merci à ce papa qui m'a donné ce livre. Et beaucoup d'autres d'ailleurs. Il m'a donné plein de livres que j'ai ici déjà. Il y a des gens qui nourrissent le cerveau. Hein. C'est vraiment important et ça me fait un grand plaisir. Alors, il y a des gens qui me posent beaucoup de questions sur quand je deviendrai en France. On a vu les journalistes là-bas. Quand est-ce que toi tu arrives? Ainsi de suite. Est-ce que tu as peur? Non, peur de quoi? Je veux pas. Il n'y a pas question d'avoir peur. C'est vrai que d'abord au début, il faut le dire à la base, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les avions. Ça, en tout cas, s'il y avait une autre voie, je prendrais volontiers. Mais ça va. J'aime bien. Au-delà de tout, j'aime bien voyager, j'aime bien faire des rencontres. Je pense même que si je n'avais pas fait, s'il n'y avait pas le journalisme, d'accord? Et s'il n'y avait pas la passion pour l'élevage et tout le reste, je crois que ma passion aurait été celle de voyager. Aller partout, tout simplement. J'aime faire des rencontres, aller parler aux inconnus, aux gens que tu ne connais pas. Par exemple, je vais au Japon.
voyez? D'abord, il y a un premier défi, c'est la langue que je ne connais pas, les hommes que je ne connais pas. Et moi, ça m'excite terrible. Parce que tu arrives dans un endroit où tu dois faire des nouvelles reconnaissances. Tu dois apprendre à vivre. Tu dois faire un peu comme si tu venais de naître. J'aime ces moments-là. J'aime ces moments-là. J'aime regarder les inconnus dans les yeux pour voir comment ils pensent, voir leur peur, leur courage, leur détermination, aller titiller un peu l'amour des gens, la sympathie des autres. J'aime bien. Donc, je viendrai au moment opportun, ce qui est vrai. C'est une question des calendriers. On m'a invité plusieurs fois aux États-Unis, mais ça n'a toujours pas marché. Je ne sais pas pourquoi, mais espérons que ça va marcher, donc je viendrai. Au Canada aussi, en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, partout je viendrai. En Australie aussi. C'est une question simplement d'organisation. Si les gens s'organisent bien et qu'ils nous invitent, je viendrai passer du temps, discuter avec vous. Mais en tout cas, comme on dit, moi j'ai dépassé l'âge de vivre en Europe. J'ai dépassé cet âge-là de vivre, d'aller fonder une vie. Peut-être pour Christian et sa sœur, peut-être, mais moi personnellement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc je viendrai de toutefois, passer des moments avec vous, discuter des expériences, des conférences, parler. Ça va arriver. On va vraiment le faire. Ne vous en faites pas. Donc je crois avoir répondu à la question de ceux qui veulent me voir en France. Ceux qui veulent me voir aux États-Unis, au Canada, eh bien, je suis très disposé à vous rencontrer. C'est juste une question logistique, une question d'organisation. Et si on le fait bien, je viendrai. Et puis les insultes aussi, j'entends. Ne vous en faites pas, j'entends. Je suis pas une machine, je suis pas un robot. Donc les insultes, j'entends aussi. Les mépris, j'entends aussi. Mais puis après, bon. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que aller en Europe, c'est la fin du monde. Donc, quand tu arrives, non, c'est vraiment pas. Il y en a qui pensent ça, mais il y en a d'autres qui estiment que c'est une très bonne chose parce que c'est un voyage, tu vois les choses autrement et tout. Oui, mais ce n'est vraiment pas ça ne m'a jamais dérangé, en fait. Et je le dis sincèrement. Non, moi, ça ne m'a jamais dérangé le fait que jamais. Il y a un journaliste, je sais pas moi, qui vit en Belgique, en France, qui m'a directement attaqué, quoi. Aucun goût de pototé, avant d'aller goûter, ayata pototé, ayata Belgique, aïe, m'amener dans la Belgique. Ah, m'amener dans la Belgique. Et je dois te dire un truc. Vous voyez, avec ce livre, je peux aller en Chine sans forcément être en Chine et comprendre le système politique chinois, comprendre la mentalité chinoise, comment ça fonctionne, comment leur économie fonctionne. Juste avec ce livre. Je peux bien connaître. Et donc, avec un livre, je peux comprendre comment ça fonctionne la France mieux que celui qui vit en France pendant 20 ans, pendant 30 ans. Le livre sont le plus beau voyage qui puisse exister. On peut bien voyager ici, dans le livre. Avec la seule différence, je ne paye pas des billets pour arriver ici. Donc, à un moment donné, ce n'est vraiment pas le plus urgent. C'est bien quand ça vient, on est content, on fait un déplacement, on voit les autres, c'est bien. Mais quand on n'a pas les mêmes objectifs, quand on n'a pas les mêmes visées, c'est très compliqué de dire que tel a échoué ou tel a gagné. Parce qu'on n'est pas sur une même compétition. C'est comme quelqu'un qui dit que Jordan ballon d'or. Jordan n'a pas besoin d'un ballon d'or. Il n'est pas dedans, il n'est pas dans cette compétition des ballons d'or. Donc le ballon d'or parle plus à Messi, parle plus à Cristiano, parle plus à Ronaldo, parle plus à un type de gens. Donc c'est même ça la notion de la réussite aussi. Parfois, ce que vous considérez comme réussite n'est pas une réussite pour quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi ça rappelle à un certain calme, une certaine humilité. Humilité. Soyez humble, tout simplement, parce que ce que vous considérez comme victoire peut être une défaite pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pourquoi je dis, on a toutes les raisons dans la vie d'être humble. Ce que vous considérez comme acquis peut être un truc dérisoire pour quelqu'un d'autre. Donc, votre plus belle robe peut servir de serviette dans une autre maison. Votre plus beau lit peut être tout simplement un lit de chien ailleurs. Votre plus belle assiette peut être l'assiette avec laquelle on sert les oiseaux. Votre plus belle voiture de luxe peut être la voiture des gens pour accompagner les enfants à l'école. Donc, à un moment donné, faites très attention. Parce que, comme vous n'atteindrez jamais le point le plus haut qui puisse exister dans le monde, parce que c'est Dieu,
Comme vous n'allez pas non plus atteindre le point le plus bas du monde s'il s'agit de Satan. Donc, on sera tous dans cet équilibre-là, dans cet écart-là. Il y a toujours un qui soit plus que nous, il y a toujours un qui soit inférieur à nous. Donc, ne méprise pas, ne déifie pas non plus l'autre. Déifie Dieu, méprise le mal. L'homme, respecte-le. Regarde l'homme avec dignité. Parle à l'homme comme si tu voulais, comme tu veux qu'on te parle toi. Honore les autres. Et c'est tout ce qu'il y a, de plus important. Nous commettons la grave erreur, mais alors la grave erreur de mépriser les gens. Parce que tu as une voiture neuve, un véhicule neuf, tu penses que l'équipe a tout, attention, mutu qui est dans le garage, ane makolo, mais ok, est dans le garage. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce que tu prends pour gloire est peut-être le passé de quelqu'un. Ton présent peut être le passé de quelqu'un. Ton présent peut être le futur de quelqu'un. Donc, sois humble, tout simplement. Oyozu lelo, batonsu asi bazwango déjà. Mais ce que la différence na yona bango est que yo ganga mingi bango baganga ate. Yo surtout keli yango bango batitu keli yango te. Batonsu baganya ba 15 millions de dollars. Pas na monye. Ah, 15 millions de dollars. Fani na yinye. Autant na balabala normal makolo perdu pe taxi makolo. Yo kamo 5 000 dollars déjà. Yo na kata ketch yo bomi na climatiseur moni ko vie esuki wana. Te batonsu ketch ezala rapport na ça yango ba course ya bana. Et ça, on va courser à l'opango. Donc, c'est pas des trucs qu'on va considérer. Donc, à un moment donné, il faut apprendre aux gens d'être humbles. Ce que tu gagnes, garde ça pour toi. Hein? Garde ça pour toi. Ce qu'il y a dans ta bouche, c'est pour nourrir ton corps. C'est pas pour nourrir le corps de l'autre. Parce que sois humble. C'est pourquoi on dit quand on mange, on se tait. Parce que tout le monde n'a pas besoin de voir ce que toi tu manges. Et ça a un goût pour toi, mais c'est dégueulasse pour les autres. Donc, observe la vie, papa. Maman, observe la vie. Mbangu, mbangu, te. Je dis toujours aux gens, hier je l'avais dit, je peux le dire encore aujourd'hui, allez doucement. Nous avons besoin d'une véritable transformation dans ce pays. On a besoin d'une réelle transformation. Il y a ma mentalité dans le Bokanabiso. On en a besoin. Pasteur, on a besoin qui 15 000, au monde on a danger. Tes chers pasteurs, on a danger dans 15 000 batonate. Pour batunayote. Peut-être que batona tout bateau dans le kutanayo. Non, ce sont des pauvres naïfs qui suivent le mensonge que tu organises. Et les gens viennent par rapport à ça. Mais Dieu seul sait combien tu gagnes. Parce que, vous savez, même dans cette histoire de la Bible ou de chrétiens, Dieu peut t'envoyer pour conquérir 3 âmes seulement. Mais toi, tu arrives, tu as 15 000 personnes qui te suivent. Mais Dieu sait que tu n'as que 3 âmes à sauver là-bas. Et si tu réussis à sauver 3 âmes, pour Dieu, tu as réussi. Mais Dieu aussi peut t'envoyer pour la 15 000 âmes. Mais dans ton église, il y a 10 000 personnes. Pour les gens, mais tu as gagné. Hein. Oh, mais quelle victoire! Il y a 10 000 membres dans son église. Mais Dieu t'avait envoyé pour 15 000. Donc, aux yeux des gens, tu as gagné, mais aux yeux de Dieu, tu as échoué. Alors, à quoi ça sert de vouloir gagner aux yeux des gens et perdre aux yeux de Dieu? Ça ne sert absolument à rien. C'est une question de considération. Et beaucoup tombent dans ça. Tu verras une petite église de 7 personnes seulement. Au lobby aux églises de 7 personnes seulement. Mais Dieu l'a envoyé pour 3 seulement et lui, il en a 7. Dieu a dit que tu auras 3, mais lui, il en a fait 7. Donc, il est allé au-delà. Christ l'a laissé juste 5 talents. Mais il a fructifié, c'est comme il dit. Tant qu'on a le bio, bienvenue, bien, mon fils, entre dans la gloire de ton père, aux appels à danger. Yo, nous salim sala bien. Mais il va penser qu'il y a 15, au salim le roté, tant qu'il y a l'accès 15. Non, mais 15, il y a encore le bio, la botola et 15, on appelle ça, ou à sala qui on a. En fait, le problème ici, c'est, excusez-moi, ici, je voudrais dire aux gens la même chose. Je côtoie les gens, je rencontre les gens. Je voudrais vous parler un peu de ça. Je rencontre les gens tous les jours de ma vie. Mais il y en a qui sont hautains et il y en a qui sont humbles. Mais moi, les hautains, j'ai pitié d'eux. Et je me rappelle, si je dois le dire, je l'ai dit une fois, je l'ai dit encore, et je le dirai encore. 2 choses. Un monsieur m'a appelé en Europe. Alors, je crois il n'aimait pas le président Tshisekedi certainement.
Il m'appelle, il me dit, mais tu soutiens Tshisekedi. D'ailleurs, je comprends, il m'insulte après. Et maintenant, il me dit, d'ailleurs, Koutou, tu penses qu'on a habité? Je connais la voiture autant bon. Naebi, moi, la voiture à modèle, on a dit. Mon fils n'a pas un véhicule comme toi. Et puis toi d'abord, nous, qu'est-ce que tu as? Alors il a commencé à parler. Comment on a été? Viens. Il a dit des choses que je ne voudrais pas vous répéter. Moi, tout ce que j'ai entendu, d'abord, c'était un papa qui parlait. J'ai eu pitié. J'ai vu mon père parler comme ça. Au fond de moi, il y avait une certaine... C'est vrai, c'est humiliant ce qu'il disait, parce qu'il disait des choses assez, vraiment, des choses humiliantes. Mais la personne qui était humiliée, c'était pas moi, c'était lui, malheureusement. C'était lui qui était humilié. Je dis, mais avec tout l'âge qu'il a, comment on peut grandir avec une telle idiotie? Comment on fait pour grandir et en âge et en bêtise? Je comprends pas. À un moment donné, plus on grandit en âge, la bêtise doit finalement disparaître. Mais quand on grandit et en âge et en bêtise, c'est compliqué quand même. Hein? Et le papa était aussi papa, mais avec cette bêtise-là, j'ai eu pitié de lui. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, et il s'est mis à rire. J'ai dit, ça ne pouvait que te faire rire. Il me dit, ah, je n'ai pas papa, à cause d'en avoir 60, parce qu'il y a moi, on est 32 ans. Ceux qui m'ont 32 ans. Donc, vous voyez qu'il est vraiment compliqué. Donc, j'ai vu, je dis, mais j'ai pitié pour lui. Un autre ministre ici m'a dit la même chose. Ah, lui, le ministre de l'autre. Yo, tu penses que tu deviendras comme moi un jour? Moi, à ton âge, j'étais déjà, j'étais ce qui PDG dans l'hôtel. J'étais. Dans tout ce qu'il disait, c'est que j'étais. Alors, j'ai voulu quand même savoir. J'ai dit, Excellence, je vous connais. Oui, mais parce que tu me connais, c'est pourquoi je dis, ok. Mais est-ce que j'étais déjà offensé une fois? Est-ce que j'ai déjà dit un truc qui t'a gêné ou qui t'a... Si j'ai déjà fait ça, pardonne-moi. Oh non! Tu veux te permettre de dire, de donner des leçons aux gens à la télévision, petit. À ton âge, moi, j'avais ceci. Le pauvre. Et puis, il est parti. Mais j'ai compris une chose. Tu peux être ministre. Le plus important, ce n'est pas d'être ministre. Mais qu'est-ce que ton ministère a fait dans le changement du pays? C'est ça le plus important. On ne se rappelle pas de toi parce que tu étais ministre. On se rappelle de toi parce que tu as posé des actes qui sont restés inoubliables. Tu peux beau avoir acheté une maison, oui, mais je n'ai même pas envie de savoir comment as-tu acheté cette maison. Est-ce que tu l'as acheté vraiment avec ton argent ou tu l'as acheté avec l'argent du vol, ça veut dire du butin? Alors, à un moment donné, je me dis, ça ne sert à rien de vous enorgueillir, ça ne sert à rien de vous gonfler d'orgueil pour dire que naleki te olekate te namokili baleka kamoto te namokili basalaka makasi baleka ozalaki lobi. Omoni muto ozalaki lobi, zala makasi lelo ozala mieux que lobi. To ya kofinga na yo, esila to ekita kanda na yo, esila motema mabe na yo, esila zuwa na yo, esila biloko wana nde soko silisi yango nde okomi koleka ozalaki lobi. Le véritable combat que nous devons mener, c'est avec nous-mêmes. Nous nous trompons en voulant faire, c'est-à-dire intimider les autres, dominer les autres. Cette guerre-là d'être le premier nous a mis dans des mauvaises situations. Dieu ne veut pas qu'on soit le premier. Dieu veut qu'on soit le meilleur na bisomoko. Il y a bisomoko. Pas le premier, il y a bateau. Comme j'entends les gens dire, Dieu a dit qu'on sera la tête et non la queue. La tête dont parle la Bible, c'est la tête de la responsabilité. Ce n'est pas la tête de la paresse, ce n'est pas la tête de croiser les bras, et puis non, ce n'est pas la tête du premier de la classe. C'est plutôt le meilleur de toi-même. Qui tue le vieil homme, la personne qui t'empêche à être en parfaite relation avec Dieu, c'est la personne qu'il faut tuer. Et c'est le combat que tu dois mener toute ta vie. Contre le mal, contre toutes les tentations. De la corruption, du vol. C'est ça la véritable bataille, le véritable combat. Mais est-ce que c'est ce que les gens font? Ozana poto, bimilibanda, ozaboe, mololendo, morgueil, osuma mutuka, morgueil, osuma mondaku, morgueil. Moi, il me rappelle son jour mokotin. On a biso na Japon, toi des montants. Japon, moi, il plaît tant na moi, biso toi na Boutou. Biso na Canada, parfois je peux appeler Boutou na Canada, biso toi 8 heures. Mais bon, on a Boutou. Biso moi, il peut bien makasi, on balali nanu. Ça veut dire que c'est comme ça. Ça ne brille pas partout au même moment. Non. Et puis, il faut dire aux jeunes gens, aux jeunes frères, de ne pas tomber dans
la peur du lendemain. Non, Boubangate. Parce que, attendez, si vous êtes des étoiles, les étoiles ne brillent pas la journée. Attendez, la nuit, votre temps viendra, vous allez briller. Et c'est ça la vie, en fait. La lune attend patiemment que la nuit tombe pour que son règne commence. Le soleil attend patiemment que le jour arrive pour qu'il règne. Maintenant, toi, tu veux régner partout. Atamo, il régnera partout. Atamo, il brillera partout. Na Butu, moi, Koti, na Tongo, moi, Abimi. Atikeli peut lune, peut Abima. Yo, lingi, yo, moko, kamo kilo, mbaka, yo. Pe Satan. Muninga bimi kuna, mutema, muninga zukuna, mutema. Tu veux que toutes les belles choses, toutes les belles idées, yokak, tous les beaux raisonnements, yokak. Non, dans la vie, il faut savoir apprécier l'autre. Quand ça va chez l'autre, tu dis, dans la vie, on est comme dans une équipe de football. Tu ne peux pas marquer à toi seul tous les buts. Non. Il faut parfois faire des passes. Muninga peut marquer. Pour moi, on peut beauté à vie, en gros. En fait, la joie, elle est merveilleuse quand elle est sur les lèvres de quelqu'un d'autre aussi. C'est-à-dire quand tu l'expérimentes, cette joie, mais c'est encore beaucoup plus importante quand c'est l'autre qui reçoit la même chose. Ah oui, le lopoyo kete, mais c'est ça la beauté de la vie. Pourquoi les gens sont fatigués dans le ballon d'or et Messi? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'à Quand c'est tout droit, c'est ennuyant. Il faut ça la bouer. Et c'est ce qui te permet de challenger. Et la vie, elle est animée. La vie est animée de cette envie de gagner la vie. Donc c'est fabuleux de voir les autres réussir. C'est fabuleux de voir les autres être aussi applaudis. C'est fabuleux de voir les autres aussi aller de l'avant. C'est fabuleux de voir les autres réussir. C'est fabuleux de voir les autres sourire. C'est fabuleux de voir les autres gagner. Ah oui, mais c'est ça la vie. Calme, pas de pression, Ndeko. Malembe. La vérité, c'est que tu n'auras pas toutes les belles réponses du monde. La vérité, c'est que tu n'auras pas toutes les opportunités du monde. La vérité, c'est que tu n'auras pas toutes les belles idées du monde. La vérité, c'est que tu n'auras pas tous les avoirs du monde. Tu n'auras qu'une portion qui correspond à ta vie. Alors, ta vie commence à se détruire quand tu commences à mépriser ce que tu as pour aller envier ce que l'autre a. Et c'est là que la malédiction commence. Quand tu reçois, sois content. Prépare-toi à apprécier la réception de quelqu'un d'autre aussi. Voilà, je voulais vous dire ça. Aujourd'hui, c'est bon. Et comme on a compris, je crois que c'est le plus important. Parce que notre pays a besoin de ça. Surtout les jeunes gens. Ah, tu trouves un monsieur, un garçon à décourager. Autour mes frères, ou décourager. Moi, j'ai rencontré, et je vais vous dire encore, il faut que je vous le dise quand même. J'ai rencontré un garçon qui avait qui avait raté son diplôme. Il n'avait pas de mère, il était orphelin et son père était irresponsable. C'est ce qu'il m'a dit. Et il disait que ça sert à rien, il voulait se suicider. Alors il avait 22, non, il pouvait avoir 22 ans, quelque chose comme ça, 22 ans, 22 ans, un truc. Alors, je lui apporte mon conseil. Et tout de suite, dans la colère, il me dit, ah, dis, de toutes les façons, qu'est-ce que toi tu connais? Que ça nous émission, ça la kuna, bino, bateau, vie bongela bino. Alors, je l'ai regardé. Après, il était bien éduqué quand même, parce qu'il est venu me dire après, excuse-moi, j'étais désagréable. J'ai dit, non, t'as pas été désagréable, t'as dit ce que tu pouvais dire. Seulement, tu n'en sais rien de ce que moi j'ai enduré dans ma vie aussi. Il dit, qu'est-ce que tu as enduré? Ah, français na TV, na TV, famille tu n'as aucune idée de ce que celui qui est debout là, tu sais pas combien j'ai payé pour être là où je suis. Et quand je me mets à lui dire ma vie, d'abord je lui dis, mais écoute, qu'est-ce qui se passe dans ta vie le plus important? Non, j'ai raté mon diplôme. Tu peux pas comprendre ça. J'ai dit, moi aussi j'ai raté le diplôme. Alors fait, toi aussi, j'ai dit, oui, j'ai raté le diplôme comme toi. Donc tu vas connaître pareil. Donc t'as pas une excuse, n'est-ce pas? Et puis, non, mais tu sais, non, de toute façon, je suis orphelin de mère. J'ai dit, ben, j'ai perdu ma mère aussi. À quel âge? J'ai dit, moi, j'avais 22 mois quand j'ai perdu la mienne. Et toi? Oh non, moi, 17 ans. J'ai dit, tu vois, donc toi au moins, tu as eu 17 ans.
de la voir, de la chérir, de parler avec elle. Elle t'a au moins giflé une fois. Je paierai. Je paierai pour ça aujourd'hui. Je paierai pour même que ma mère me gifle. Je paierai pour ça. Je la connais pas, je n'ai aucune image d'elle. Alors là, il dit, mais, oh, donc toi aussi tu passais par ça. C'est pour dire quoi, au fait? C'est pour vous dire tout simplement que vous n'en savez rien de la vie des gens. Alors arrêtez de les juger. Vous n'en savez rien. Toi, tu peux vivre dans la douleur, tu penses que c'est la plus grande douleur qui puisse exister. Et celui qui se paye le luxe de venir te dire, de tenir, tu penses que lui n'a jamais connu ça. Non, il y a des gens qui ne tombent plus parce qu'ils ont c'est-à-dire que Bakoya tellement mingi que, et là, il y a des gens au Congo qui n'ont plus le temps de pleurer parce qu'ils ont tellement pleuré qu'ils n'en ont plus besoin. Donc, il n'y a plus rien comme ça. Et quand ils pleurent, ça dit, ils ont des douleurs intérieures, des douleurs internes. Ils regardent parfois. Et d'ailleurs, la souffrance des gens, ils ont encore un rappel na bango. Et chaque fois que quelqu'un perd sa mère, on fait le même deuil tous les jours. Mais on continue à garder ça dans notre vie. On se dit, ça ne va pas nous détruire. Au contraire, nous devons avoir une raison d'avancer. Et chaque jour que tu te bats, tu te dis, est-ce que ma mère est fière de moi? Moi, je me la pose toujours cette question. Mais alors, toujours, est-ce que Alliance est fière de moi là où elle se trouve? Je me dis, si les morts pouvaient nous regarder, est-ce que là, comment est-ce qu'elle me voit? Est-ce que je rends fier son nom? Est-ce qu'elle... Bon. Donc, bref, c'est pour dire tout simplement aux gens que vous n'avez aucune idée de ce que les autres ont vécu. Quand nous venons vers vous pour vous dire, mon frère, Tala, Simba, c'est parce que nous aussi, on a été dans des mêmes conditions, parfois pires, et on vous le dit. Personne n'a le trophée du malheur, personne n'a le trophée de la souffrance. Rassure-toi que ce que tu vis, quelqu'un d'autre l'a vécu mieux que toi, peut-être pire que toi, si possible. Donc, il n'y a aucune situation où on n'inaugure rien. Dans latin, j'ai oublié le concept encore. C'est rien n'est nouveau sous ces soleils. J'y arrive. Je crois que c'est Noli, Noob Soleil, quelque chose, un truc du genre. Ah, les latins, ça fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas lu. Donc, c'est pour dire que rien n'est nouveau sur Terre. Sous ces soleils, il n'y a rien de nouveau. Quand tu souffres, il y a quelqu'un qui a souffert mieux que toi. Quand tu gagnes, il y a quelqu'un qui a gagné mieux que toi. Ça te rappelle deux choses. L'humilité et le courage de continuer à te battre. Ne te fatigue pas. Ne t'arrête pas. Sous aucun prétexte. Quand les gens vont te rappeler que tu es une fille mère et que tu n'as pas droit d'être fier, rappelle à toutes ces personnes-là que tu es fier d'avoir donné vie. Dis aux gens que tu es fier de ta maternité. Tu peux prendre tous les exemples que tu veux pour te renforcer dans ta position. Mettre au monde n'a jamais été un acte criminel. Mettre au monde n'a jamais été un acte odieux ou honteux. Mettre au monde, ça veut dire avoir de la responsabilité, avoir du courage d'assumer un acte qu'on a posé librement ou pas du tout librement, mais avoir le courage d'assumer. Je respecte ces femmes qui ont accepté de mettre au monde que celles qui ont accepté d'avorter. Je préfère celles qui ont assumé. Mais je ne condamne pas celles qui ont avorté. Elles ont eu certes leurs raisons à eux, que je peux comprendre ou pas comprendre, mais ça ne changera rien à leur décision. Et moi, je respecte les gens dans ma position na bango. Et nous devons cultiver ça comme mentalité. Ne t'arrête pas parce que tu as été une fille mère. Ne te donne pas au premier venu. Parce que s'il te dit, ben écoute, tu as des amis au monde, époux, viens, je vais t'épouser. Il faut dire non, non. Ça n'enlève rien dans ton crédit. Parce que tu n'es pas une marchandise, comme j'entends, et qui t'a un à dot. Tu n'es pas évalué à la dot. Ça n'a rien à voir avec toi. Et ça, je le dis aux jeunes dames. Tu as mis au monde, ben, écoute, tu as mis au monde, tu as donné la vie. Reste. Ça n'enlève en rien dans ta féminité. Ça n'enlève en rien dans ton code des valeurs. Lève-toi, continue ta marche. Sois fier de ce que tu es. Défends-toi. Exige le mieux que tu peux. Personne ne peut te dire que tu ne vaux plus la peine.
Nous n'arrivons pas, nous ne valons plus quand nous nous déconsidérons nous-mêmes. Mais nous avons tout notre prix quand nous continuons à croire en ce que nous sommes. Crois, ma chère sœur. Cher frère, t'es orphelin de père ou de mère? Laisse-moi te dire que ça n'enlève en rien dans ton avenir. Des milliardaires orphelins, il y en a beaucoup même. Des patrons orphelins, il y en a beaucoup même. Des présidents orphelins, il y en a beaucoup. Et bizarrement, le pays, la RDC, n'a eu que des présidents orphelins. La RDC, c'est une histoire merveilleuse. La RDC n'a jamais eu un père, un président qui a son papa vivant. C'est pas possible. Je ne comprends pas ce pays. Mobutu était un orphelin. Je connais pas l'histoire de Kassaboubou. Je sais pas son histoire. S'il avait son père était vivant ou pas, ça j'en sais rien. Mobutu était un orphelin. Il n'a pas de père. Il est président de la République. Kabila Joseph, à sa générale, papa n'a qu'à vie, papa décède, il devient président. Orphelin. Félix Tshisekedi opposant, Ouaka, Simba, Simba. Papa décède, orphelin. Oui. Donc ça veut dire que tu n'as aucune raison de dire que tu es orphelin. Tu n'as aucune raison. Continue à te battre. Sois sérieux. Sois déterminé. Ton rêve, accomplis-le. Que personne ne te dise que tu ne réussiras pas. Tu réussiras. Il n'y a que toi qui puisses mettre des limites à ta vie. C'est à toi de voir ce que tu veux devenir demain. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne le courage. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse la RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congo.